על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yeah, still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveni, please come and save me. My arms are open wide. Lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. Kayli, oh Kayli, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו. קיילי, קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, oh קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, או קיילי, קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yeah, still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveni, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Kayli, lama azavtani.
משועשי, דברי שאגסי. קיילי, או קיילי, למה אז אני רחוק משועשי, דברי שאגסי. אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו. קיילי. Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, que je vous nous réjouisse. On a assez comme ça, Baruch Hashem, qui nous réjouissent, on entend maintenant la joie. Que Hashem nous donne la joie, Bezat Hashem. Dieu nous donne la joie. Des petits problèmes de flux, mais j'espère que ça va se régler au fur et à mesure, Bezat Hashem. Refoua shlema pour Myriam bat Ruth, Eliaou ben Myriam, Moshe ben Dona, Tirsa bat Tirsa bat Rachel, Emmanuel ben Daniel, Nuna bat Adijla, Lilia bat Nuna, Hervé Eliaou ben Nuna, Régis Moshe ben Nuna. Rishav Dov ben Denise. Merci les amis, moi aussi ça me fait plaisir de vous voir, qu'on soit là. Non, Hachem. Faire tchouva, c'est d'être heureux, d'être joyeux, d'être là. C'est ça, faire tchouva. Baruch Hashem, quand on nous donne le mérite. Voilà, j'espère que c'est bon, que vous entendez au moins, même si je vois dans YouTube la vidéo, elle peine un petit peu. Refoua shlema pour Mesod ben Esther. Mireille bat Julie Cohen, refoua shlema. Ah, il y a tellement de gens malades, soit des listes de gens malades, c'est... J'ai mis un zor que je vous roule les pitiés de son monde. Vous entendez rien? Non, le son, ça fonctionne normalement chez moi. Seulement, c'est vrai qu'au niveau du flux vidéo, c'est un petit peu faible. Mais j'espère que ça va reprendre. Je vois que dans le flux vidéo, il y a des petits problèmes, oui. Alors là, c'est bon. Ah bon, Hachem, là, ça a l'air bien. Ilon Nishmat de Nyoni Ben Martin. Là, c'est bon, non? Vous entendez, Baruch Hashem. Alors, Bezat Hashem, on avance. On demande à Hachem qu'il arrête d'écouter les anges accusateurs, qu'il écoute, nous amène la délivrance, c'est tout. Alors voilà, il ne faut pas écouter tous ceux qui font du lachon hara sur nous, qui essayent de trouver des défauts, qui nous disent que on n'est pas terrible, etc. Tout ça, il ne faut pas écouter. On demande à Hachem de ne pas les écouter. Hachem qui n'écoute pas
les anges. Et l'Onishmat Avram Sakoun, oui, Avram Sakoun, Alav Shalom. Tellement gentil ce garçon-là, tellement gentil. Le YouTube, il frise beaucoup, ouais. Il frise, je sais pas pourquoi, mais ouais, il frise. Je vois que là... J'essaie de fermer le maximum de choses pour... Ok. Émission 240p, je sais pas. C'est des choses qui se règlent automatiquement dans les programmes de diffusion. C'est pas moi qui règle. Donc Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades. Et qu'Hachem qui l'a créé, et ben de ces anges-là, accusateurs. Quand on est arrivé hier que toujours dans notre étude sur la Simcha, puisque c'est la porte, Bezrat Hashem, de la Géoula. La Simcha, c'est elle la Géoula. Donc, bon, Hashem, on est là, on essaye. La polémique par rapport aux jeunes, vous demandez la polémique par rapport aux jeunes, eh ben vous faites comme vous pouvez, c'est tout. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes capable de jeûner, vous jeûnez. Si vous n'êtes pas capable de jeûner, il n'y a aucune obligation. On est ensemble, ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas, on est ensemble. Les Unishmat Perl Batsara Toba, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est pas le jeûne de Tisha B'Av, ça, ni de... C'est pas un jeûne de Tisha B'Av ou de Yom Kippour. C'est un jeûne de Tchouva pour être ensemble. Bon, Hachem, on est ensemble. Il y en a qui peuvent jeûner, il y en a qui ne peuvent pas jeûner. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, ils peuvent prier. Et ils peuvent jeûner, s'empêcher de manger ce qu'ils aiment, par exemple. Si quelqu'un il aime le chocolat, il n'en mange pas demain, alors ça c'est considéré comme un jeûne si vous ne mangez pas de chocolat. Si vous aimez le chocolat, vous n'en mangez pas. Eric Bank, vous voulez le corps vert en PDF, pas de problème, envoyez-moi un mail, parce que là, je ne sais pas comment on fait pour le mettre dans Facebook, mais pas de problème. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans Korfeo, Sasson Vesimcha, on va voir qu'est-ce que Rabbeinu veut nous envoyer dans l'écriture de Rav Ben Nachman. וגם אחר כל דבריו שכתב שם בזה, צריכים לצרף עוד לזה, מה שמובא במכתביו הקדושים. Toutes les paroles de Rabbeinu, on va voir qu'est-ce que Bour vedibour, שאדוננו רבנו ז"ל, יורנו וילמדנו, que chaque parole et chaque parole de Rabbi Nachman qui nous enseigne, עוד ירמז לנו להבין בעצמנו, il va nous faire allusion à comprendre de par nous-mêmes. À l'aider Ramazeyat Chokhmato Akdosha, à Melubashima sainte. Je vois que ça bug beaucoup. Je vais voir si je peux faire quelque chose au niveau de la vidéo, mais je sais pas, là ça a l'air un petit peu mieux.
Mais ça va et ça vient, je pense qu'il y a un problème dans la connexion, mais là j'espère que ça va aller, Bézant Hashem. Donc Rav Ben Nachman il dit que chaque parole, dans chaque parole de Rabbeinu, qui nous enseigne et qui nous montre, il y a aussi des allusions pour comprendre de par nous-mêmes, par les gestes de ses mains qui sont dans les livres. C'est-à-dire que maintenant, il y a un principe de... Voilà, là, ça va aller, Bézant Hashem. J'ai vu que ça buguait beaucoup, mais là, ça va aller. Bézant Hashem, je vois que c'est stable. Donc, Rabbeinu, quand il nous enseigne quelque chose, il faut savoir qu'il y a l'enseignement et il y a des allusions. Alors, Rabbeinu dit qu'il y a l'océan, il y a ma chokhma, l'océan de la connaissance. Et dans l'océan de la connaissance, il y a aussi des mains. Ces mains-là, elles font des allusions. Pour le mariage de Mia, Rivka, Sarah, Laetitia Baranès et Joseph Jacob Emmanuel Adler, très rapidement, Bézant Hashem. Voilà, là, je pense qu'on est bon dans la qualité de la diffusion. Donc maintenant, dans le Yama Chokhma, il y a des mains. Refouach lema pour Eliezer Yehuda Ben Shaya. Alors. Dans l'enseignement, vous voyez quand quelqu'un enseigne, alors dans l'enseignement, il y a plusieurs choses qui passent, à part le texte lui-même. Quand quelqu'un enseigne, alors dans le texte, il y a des allusions. Dans le texte, il y a des allusions. Ces allusions-là, ce sont des choses qu'on doit comprendre de par nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus personnalisé. Si vous... Les allusions, elles sont beaucoup plus personnalisées que la chose elle-même. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un enseignement, alors l'enseignement, il est général, même si c'est des choses qui sont très, très profondes, expliquées. Mais dans l'enseignement, il va y avoir des allusions qui ne sont très personnelles. C'est un langage personnalisé qui vient sous forme d'allusion. Comme on va miser b'maaseh chez la banim shenechalfu, qu'on voit ça dans l'histoire, dans les contes des enfants qui ont été inversés. Donc le fils du roi et le fils de la servante. שהתיקון של הבן מלך שהוא מרמז על כל אחד מישראל כמובן בליקוטי הלכות, בהלכות ברכות השחר. Que maintenant le tikkun, la réparation du fils du roi, le tikkun, c'est-à-dire de trouver sa place, que ça, c'est la réparation de chacun d'entre nous. Lo haya rak keshena'aseh mevin davar mitor davar. Il a commencé le tikkun que quand il a commencé à déduire. Pas quand il a appris des choses qui étaient claires. Quand il a commencé à recevoir, il a reçu le pouvoir de déduire, de déduction. Alors là, il s'est lancé dans le but de retrouver sa place en tant que roi. Ki afalpi sheikar habechira lehavin be'atzmo ou rak etzel gdolet gdolim. Bien que maintenant la bechira, c'est-à-dire le choix, la possibilité de comprendre de par lui-même, de par soi-même, c'est quelque chose qui est donné qu'aux très grands, très très grands. C'est-à-dire que les grands tzadikim, eux, ils ont une bechira pour comprendre de par eux-mêmes, comme Moshe Rabbeinu, que Hachem lui a dit dans 2 jours on va donner la Torah, et Moshe Rabbeinu, il a dit dans 3 jours. Shehem prinat Moshe, sheosif yom echad midaato. Voilà, voilà. Voilà, il dit que Moshe, il a rajouté un jour de par lui-même. Aval gam etzel anashim pshutim niptza ktsat ma'inze. Mais même des gens simples comme nous, il y a aussi de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on doit avoir le libre arbitre. C'est-à-dire on doit sentir les choses.
Par exemple, maintenant, voilà, il y a des gens qui parlent du jeûne, il y a des gens qui parlent de confinement, il y a des gens qui parlent de travailler, il y a des gens qui parlent de toutes sortes de choses. Et maintenant, chacune, il doit sentir dans son langage à lui qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que chacun, il sent des choses, même si les gens, ils vont dans un sens ou dans un autre, mais chacun, il sent des choses de par lui-même. Et il peut arriver à savoir ce qu'il doit faire dans des situations comme ça, qui sont tellement compliquées, où il y a tellement d'avis différents, et ça raconte n'importe quoi, ça part dans tous les sens, les gens ils racontent vraiment n'importe quoi, et on est perdu, c'est-à-dire les gens ils sont perdus. Ils voudraient bien être dirigés, mais c'est très dur. Voilà, maintenant c'est confinement à durée indéterminée, comme vous dites. On ne sait pas. Alors il y a des gens qui sortent pour faire les courses, des gens ils sortent pas. Il y a toutes sortes de façons de voir les choses. Le principal c'est la connexion pour arriver. C'est la connexion pour arriver à ressentir ce que moi je dois ressentir dans la situation. Voilà, chaque âme a sa propre identité, donc elle a voilà, comme vous dites, c'est le Shgacha Pratit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent pour nous personnellement. On va avoir des informations très personnalisées. Chez Zeikar Shoresh HaBechira Shel Kol Echad, que ça, c'est le principe de la racine du libre arbitre de chacun d'entre nous. Pourquoi la racine? Parce que la racine du libre arbitre de chacun d'entre nous, elle vient du fait que Hachem, il peut nous dire ce qu'il veut nous dire à condition que nous, on soit prêts à écouter. C'est-à-dire que si nous, on se met en connexion, on est prêt à écouter, c'est-à-dire on est d'accord, c'est-à-dire on veut écouter, on veut entendre la parole d'Hachem, on est ouvert, on ouvre notre cœur à la parole d'Hachem, alors à ce moment-là, Hachem, il nous envoie des allusions à travers la Torah, bien sûr, et à travers tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit dans tous les jours, il va y avoir des informations très personnalisées. Très, très personnalisées. C'est pour ça que Rabbeinu l'a mis en garde de crier vers Hachem pour avoir les bons conseils. Hachem, s'il te plaît, envoie-moi les bons conseils. Maintenant, pourquoi on a besoin de crier pour Hachem pour avoir des bons conseils? Hachem, il nous a dit de la Torah, il nous a dit ce qu'il faut faire, il nous a dit ce qu'il ne faut pas faire. D'accord, mais maintenant, tout ça, il faut l'adapter. Il faut l'adapter maintenant au vécu de chacun et chacune. On ne peut pas maintenant... La Torah, elle ne va pas me dire dans quelle maison je dois habiter, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui, et si je dois sortir pendant le corona ou pas sortir, j'en sais rien. C'est-à-dire que ça, j'ai besoin de conseils. Voilà, comprendre les allusions pour éviter l'illusion. Très bien dit. Voilà, le cœur, il va capter ce qui n'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, c'est-à-dire ce qui n'est pas explicite. C'est pas explicite. Et des fois, on peut lui demander, si on n'a pas bien compris, bien sûr, on peut demander, mais c'est pour ça que Rabbeinu l'a mis en garde, il a dit criez pour demander à Hachem qui vous donne des conseils. Criez pour le conseil. Qu'est-ce que je fais, Hachem? Qu'est-ce que je fais, Hachem, maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je me trouve dans cette situation-là. Maintenant, je dois jeûner, je ne dois pas jeûner. Combien je dois prier pour les gens? Combien je dois protéger? Combien je dois protéger ma famille? Combien je dois encourager les gens, leur répondre? Combien je dois me plonger à l'intérieur de la recherche, de la connexion de mon âme à travers la prière, à travers l'étude? Chacune, ça c'est très personnel. On peut pas donner, on peut parler des grandes lignes, mais maintenant dans les détails, chacun c'est là où il va mettre en place son libre arbitre. Vous voyez des fois des gens, ils font des bêtises mais énormes, c'est-à-dire c'est énorme, ce sont des bêtises énormes, mais ils se rendent pas compte. Pourquoi ils se rendent pas compte? Parce qu'ils sont pas branchés.
comme ils sont pas branchés, ils n'arrivent pas à se rendre compte du problème qu'il y a. Ils n'arrivent pas à se rendre compte parce qu'ils sont pas branchés. S'ils étaient branchés, ils auraient senti que il faut faire ça ou il faut pas faire ça. Si vous voulez, la connexion, c'est tous les jours. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est pas comme un abonnement SFR c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, il faut une connexion parce que chaque jour est nouveau. Chaque jour, c'est pas ce qu'il y avait. Regardez où on est maintenant. Maintenant, au mois de septembre, quand on était à Ouman, à Rosh Hashanah, on dansait avec Rabbeinu. On pouvait imaginer que maintenant on allait être là où on est, qu'on allait être confiné là. On savait pas, on sait pas. C'est le monde, il se renouvelle tous les jours. En bien, Bezat Hashem, en bien, il y a un renouvellement, c'est-à-dire il y a une adaptation. C'est comme les cours, les gens qui font des cours pour mettre à niveau leurs connaissances dans leur métier. Ils font parce que ça bouge, les choses elles bougent. Donc le monde il bouge tous les jours, il est recréé. Donc tous les jours on a besoin de renouveler la connexion parce qu'il va y avoir des choses qui sont complètement nouvelles auxquelles on n'a pas du tout dans notre mémoire des choses comme ça. Voilà, exactement. Rabbi Nachman, c'est la Wi-Fi haut débit, très haut débit. Maintenant, si vous voulez, chaque jour, on doit rechercher dans les textes, on doit rechercher dans la prière, on doit rechercher dans notre âme de la connexion. Et si maintenant on cherche cette connexion, qu'on ouvre notre cœur, alors à ce moment-là, on va être sensible aux messages. Les messages, ils vont nous s'adresser à nous. Il va y avoir la fibre, comme vous dites. Donc Rabbi nous a mis en garde de prier pour les conseils. Mais kol sheken bidvar nora venizva vaze שצריכים להשתמש בזה יותר ויותר. וכן מובן בדברי מוהר"נת בכל מה ששמעתי בין זה שמחמד זה הטעם גם הראש השנה הקדוש שאחר הסתלקותו לנסוע לאומן לא גילה בפירוש. C'est-à-dire que maintenant des choses qui sont plus les choses elles sont élevées et plus maintenant il y a besoin de comprendre les allusions. C'est incroyable parce que maintenant logiquement on croirait que les choses les plus importantes de notre vie elles doivent être dites clairement. Vous comprenez? Vous dites voilà maintenant on va dire à quelqu'un, par exemple, quelqu'un il achète une voiture ou un four au micro-ondes ou n'importe quoi, on va lui dire voilà, surtout ne faites jamais ça et faites comme ça. Et la tzedaka aussi ça aide, ça fait de la connexion la tzedaka, c'est sûr. Maintenant ce qu'il nous dit, c'est que les choses les plus importantes de notre vie, en fin de compte, on nous les dit pas. C'est-à-dire qu'on va nous dire plein de choses, d'accord, mais toutes ces choses-là, c'est des généralités. Maintenant, ce qui est personnel, et en fait, ce qui est notre vie, il faut pleurer, ça, il faut pleurer. Il faut pleurer. Comme c'est écrit, Shifri Kamaim Liber, déverse ton cœur comme de l'eau. C'est Rochetévot, les premières lettres, c'est Sechel, Shin Chaf Lamed, Shifri Kamlaim Liber. C'est-à-dire, si tu veux maintenant l'esprit de la chose, il faut que tu verses des larmes. C'est pas avec ton cerveau que tu vas comprendre l'esprit de la chose. Si tu veux comprendre maintenant pourquoi il y a le corona, pour toi, personnellement, pourquoi il y a cette chose-là, tu veux comprendre le message toi-même, alors il faut pleurer pour ça. Parce que le message, il n'est pas le même pour tout le monde. Il n'est pas du tout le même pour tout le monde. Il y a des gens malades et des gens, au Hachem, qui ne sont pas malades. Il y a des gens qui sont en voie de guérison. Il y a des gens qui sont, ils sont décédés. C'est pourquoi ceux-là, ils sont mieux que les autres. Il n'y a personne qui est mieux que les autres. C'est comme ça, c'est tout. On ne sait pas ce que Hachem il fait avec chacun d'entre nous. Mais maintenant, si on veut avoir des indications personnelles, précises, qui s'adaptent que à nous, il faut verser des larmes, il faut chercher Béhémet. Maintenant, il y a aussi ça, des paroles de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il dit même le Rosh Hashanah Ouman, Rabbeinu il n'a pas dit de façon explicite. Il n'a pas dit de façon explicite.
Il n'a pas dit explicitement, quand je vais quitter ce monde, alors il faut que vous veniez à Ouman à Rosh Hashanah. Rabbeinu n'a jamais dit ça. Rabbeinu il a dit, mon Rosh Hashanah, c'est la chose la plus élevée, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout, mais il n'a pas dit explicitement, je veux qu'après mon décès, je veux que vous veniez à Ouman à Rosh Hashanah. Il n'a pas dit ces paroles-là. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Rabbi Nathan. C'est pas Rabbeinu. C'est Rabbi Nathan. C'est-à-dire que ça, c'était quelque chose que le lunaire, il devait comprendre. Mais le solaire, il pouvait pas dire explicitement la chose. Donc, pour Hachem qu'on a Rabbi Nathan, et que Rabbi Nathan, il nous a donné le message. Et pour Hachem, qu'on a eu ce côté lunaire qui trompe pas. Parce que il y a des gens qui sont aussi des élèves ou des lunaires, mais les pauvres, ils sont aussi à moitié dans la lune, comme on dit. C'est-à-dire, ils ne sont pas complètement connectés à Rabbi Nachman. C'est-à-dire, ils sont connectés, c'est très bien. Même quelqu'un qui est connecté à 0,001% pour 1000 à Rabbi Nachman, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Rabbi Nathan, c'était Rabbi Nachman mamash en élève. Donc, quand Rabbi Nathan il dit quelque chose, vous êtes tranquille que c'est le cerveau de Rabbeinu dans le vécu de Rabbi Nathan. Alors maintenant Rabbi Nathan nous dit il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout. Il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. Rabbi Nathan il nous dit ça. Maintenant, les gens ils disent mais où c'est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire où c'est écrit? C'est Rabbi Nathan qui te dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire où c'est écrit? Où c'est écrit. Rabbi Nathan, il te dit, ce qu'il te dit Rabbi Nathan, c'est lui qui a compris Rabbeinu plus que tout le monde. Rabbeinu l'a dit sur lui, si lui il a compris, lui Rav Naftali un petit peu, ils ont compris. Mais toi, qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre, on est dans notre niveau où on est aujourd'hui. Mais maintenant, on a des références, bon, Hachem, d'un élève qui était l'élève parfait de Rabbeinu et qui a compris exactement le message de Rabbeinu. Donc, quand Rabbi Nathan il donne des grands axes comme Ouman Rosh Hashanah, où il dit voilà, que le principal c'est la Hitraskout, le principal c'est se renforcer, le principal c'est d'être Besimcha, que maintenant, au-dessus de tous les manques qu'il peut y avoir dans Avodat Hashem, ne parlons pas dans le matériel, mais dans Avodat Hashem, au-dessus de tout, alors il y a de tout ce qui peut nous manquer, qui nous embête, etc., il y a la joie. La joie, ça doit être au-dessus de tout. La joie, ça doit être au-dessus de tout. Mais ça, qu'est-ce qui nous dit ça? C'est Rabbi Nathan. Même si Rabbeinu nous dit vous comprenez, même si Rabbeinu nous dit des choses, mais quand ça passe par l'élève, alors ça a été c'est passé par quelque chose de lunaire. C'est quelque chose de féminin. C'est-à-dire que ça a été déjà, c'est déjà de la retransmission, comme on dit. C'est pas le soleil, parce qu'avec le soleil, la lumière du soleil, elle peut vous aveugler. Mais la lumière de la lune, elle est douce. Elle est douce, elle est adaptée, elle va doucement, ça va doucement, ça suit le niveau de la personne. C'est très très adapté. C'est quelque chose de complètement différent. Donc maintenant, Rabbi Nathan, lui, il a reçu de Rabbeinu. Voilà, il dit, voilà, faites comme ça. Quand Rabbeinu l'a dit ça, c'est ça ce que ça veut dire. Quand il a dit ça, c'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, nous, à notre niveau aussi, c'est-à-dire nous, à notre niveau, on a quelque chose. On a un rapport avec Hachem dans lequel on reçoit des renseignements qui nous sont très personnalisés. Et il n'y a personne qui peut comprendre ça. Il n'y a personne qui peut comprendre ça. C'est à nous, c'est tout. Comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il te dit, voilà, viens au Man à Rosh Hashanah. Maintenant, si tu oses dire à Rabbi Nathan, ouais, mais Rabbi Nachman, il n'a pas dit ça. Ok. Rabbi Nathan, il ne va pas te répondre. Maintenant, si tu veux lui faire confiance, alors tu lui fais confiance. Tu veux pas, tu lui fais pas confiance. Si tu crois que toi, tu vas comprendre dans les textes, alors quand Rabbeinu dit il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah dans l'écouté Moharan, ça veut dire qu'il faut venir chez lui.
Il faut venir à Ouman Hoshana. C'est ça ce que ça veut dire, il faut aller chez le tzaddik. Alors maintenant, si tu n'as pas les explications de Rabbi Nathan ou de Rav Nachman Tubchener ou d'ici de Rav Ben Nachman, comment tu vas comprendre, tu vas savoir quoi faire? Tu ne sais pas. Alors dans notre vie, c'est la même chose. Dans notre vie, on a c'est comme les poupées russes. Là. Il y en a une dans l'autre, il y a de la déduction. C'est-à-dire que maintenant, il y a les grands axes de la vie. Il y a le fonctionnement social, le fonctionnement familial, il y a le fonctionnement aussi de nos services divins, etc. D'accord. Mais après, il y a des messages qui sont très, très intimes. Et ces messages intimes, c'est là où il y a notre libre arbitre. C'est là où les libres arbitres. C'est là où est notre libre arbitre. Notre libre arbitre, il n'est pas sur les grandes lignes. Comme on dit pour Abraham Avinu. Abraham Avinu, Hachem, il lui a dit, tu vas aller sacrifier. Tu vas laisser sacrifier ton fils. Ok. Est-ce qu'Abraham Avinu, il peut dire non? Il ne peut pas dire non. Donc ça, c'est réglé. L'affaire, elle est réglée. Qui doit aller sacrifier son fils, c'est tout. Ça, c'est quelque chose que Hachem il lui a dit de faire. Donc, il ne peut pas venir dire « Ouais, mais j'ai pas envie » ou... Ça y est, c'est réglé, d'accord? Maintenant, où est le libre arbitre d'Abraham Avinu? C'est qu'Abraham Avinu, il se lève tôt pour aller sacrifier son fils. Ça, Hachem ne lui a pas dit ça. Ça, Hachem ne lui a pas dit. Ça, c'est lui qui a déduit que dans cette situation-là, ce qu'il fallait faire, c'est « Vayashkem Avraham baboker ». Vayar et Tamakom Mirachok, il se lève tôt le matin, il voit l'endroit de loin, c'est-à-dire de loin, parce qu'il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien, là, c'est le truc total, c'est pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la contradiction totale. C'est, comme on dit, c'est la totale, c'est-à-dire rien, il ne comprend plus rien. Quoi? Maintenant, il me dit tout ça, que j'ai attendu 100 ans pour avoir un fils. Maintenant, il me dit il faut le sacrifier. Et en même temps, il m'a dit que je vais avoir une descendance et tout. Alors là, on rentre dans un terrain très dangereux. C'est-à-dire maintenant, comment on va régler tout ça? Bon, avant, Avinu ne se pose pas de questions, il y va. Mais maintenant qu'il a déduit de par lui-même qu'il fallait se lever tôt le matin, ça, c'est lui. Ça, Hachem, il lui a jamais dit ça. Hachem, il lui a jamais dit qu'il faut que tu te lèves tôt le matin pour aller faire cette chose-là. Hachem, il lui a pas dit ça. Ça, c'est une déduction de Abraham Avinu. Maintenant, grâce à ça, il y a eu, après l'ouverture de la mer Rouge, elle s'est faite grâce à ça. Grâce au fait que Abraham Avinu, Vayashkem Avraham baboker, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire que maintenant, le fait que quelqu'un il comprend les allusions d'Hachem, quand Hachem il lui envoie des allusions, ça lui donne un niveau de connexion et ça lui donne, merci c'est Romain pour les versets, c'est extraordinaire. Vous amenez le texte. Baruch Hachem. Maintenant quand quelqu'un il comprend les messages d'Hachem, les messages adaptés à lui-même, c'est-à-dire alors maintenant en fait il transforme toute la création en quelque chose qui va être adapté à lui aussi, c'est-à-dire que toutes les situations elles vont après s'adapter à lui, comme on dit fais son vouloir, comme ça lui aussi il va faire ton vouloir. Ça veut dire fais son vouloir pour qu'il veuille ton vouloir, c'est-à-dire cherche à savoir maintenant ce que Hachem, les allusions qu'Hachem il te fait. Maintenant, quand tu comprends les allusions, alors ça te rentre dans une intimité. C'est vrai que la mer Rouge, comme vous dites, elle s'est ouverte grâce aux ossements de Yosef, et que Yosef il a tenu dans l'épreuve. Mais ça, ce que je vous dis, c'est le Zohar HaKadosh, il dit que c'est comment c'est ouvert par le Srout de Vayashkem Avraham baboker. C'est ce que le Zohar nous dit sur l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire que maintenant, quand vous comprenez les illusions, par exemple pas les illusions, les allusions, alors ça crée un rapport intime avec Hachem. Regardez par exemple si vous vous trouvez dans une assemblée, d'accord? Vous aurez dans une assemblée de travail ou d'études ou n'importe quoi. Maintenant, la personne qui transmet, elle parle, d'accord? Elle dit des choses. Et dans ces choses-là, elle va dire des choses très explicites. Voilà, demain, à telle heure, etc. Le programme, on va faire comme ça, ok. Et il y a des petites allusions. Maintenant, il y a plusieurs degrés d'allusion.
Maintenant, plus les gens qui sont présents, ils vont être branchés, plus ils vont comprendre les allusions. Plus ils vont être branchés, plus ils vont comprendre les petites allusions. Vous voyez, les choses qui ne sont pas dites de façon explicite. Elles ne sont pas été dites de façon explicite. Ce sont des allusions. Et c'est là où il est le libre arbitre de chacun. Donc maintenant, quand maintenant vous comprenez les allusions, ça veut dire qu'en fait, votre niveau de compréhension des allusions, c'est votre niveau de soumission à Hachem. C'est-à-dire, plus maintenant vous vous êtes soumis à Hachem, plus vous faites de la hitbo des doutes, plus vous parlez avec lui, plus vous voulez lui faire plaisir, et plus vous allez comprendre les allusions. Vous allez comprendre les allusions. Et quand vous allez comprendre les allusions, et que vous allez agir selon les allusions, alors vous allez créer une intimité avec Hachem. De la même manière que quand quelqu'un il a fait un briefing pour du travail ou autre, et il y a quelqu'un qui a compris une allusion et qui vient le voir après, qui vient voir le PDG ou la personne qui a fait les trucs, et qui lui dit j'ai cru comprendre que vous vouliez dire que on va faire ça, on va essayer d'arriver à ça, et l'autre il dit tout à fait, vous avez bien compris le fond de ma pensée. Vous avez compris le fond de ma pensée. Et alors qu'il y a des gens, que celui qui est là, par exemple, pour s'acquitter du boulot, pour s'acquitter du boulot, il ne va pas comprendre, il va passer à côté de ça, complètement. Parce que lui, il est là pour son boulot, il veut finir, rentrer chez lui, aller regarder des films ou faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, on demande à Hachem, comme vous dites, de nous aider à comprendre ces allusions. Mais les allusions, vous les comprendrez que si vous mettez votre cœur. Si vous ne mettez pas votre cœur, vous ne comprendrez jamais les allusions. Jamais. Vous allez comprendre plat, complètement plat. C'est-à-dire vous n'allez pas vous sentir du tout concerné au niveau intime. Vous allez vous sentir concerné au niveau général, en tant qu'être humain, en tant que juif ou pas juif, en tant que homme ou femme, en tant que... Toutes les définitions qui sont les standards. Mais si vous ouvrez votre cœur, vous allez voir comment la Torah, elle vous parle à vous. Que le texte de la Torah, il a été écrit pour vous. Personnellement, ce que vous vivez aujourd'hui, avec toutes les conditions dans lesquelles vous vivez, votre situation, votre statut d'aujourd'hui, tout ce comment vous êtes, ça a été écrit pour ça. Seulement, si vous ne mettez pas le cœur, le texte, il exprime que quelque chose de plat, c'est tout. Il va pas aller plus loin, même si c'est profond. Mais vous, c'est-à-dire votre lien avec la Torah, votre lien avec Hachem, votre lien avec le tzaddik, votre lien avec les autres, votre lien avec la vie, ça dépend de combien vous ouvrez votre cœur. Plus vous allez ouvrir votre cœur, et plus vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors que personne ne vous l'a dit. Personne ne vous l'a dit. Personne. Vous voyez, à Ouman, à Yerushalayim, il y avait Rav Levi Yitzhak Bender, à la Vachalom. Il était en Pologne et il est venu à Ouman. Il est venu habiter à Ouman. Alors, il était jeune, il avait 16 ans, 17 ans. Maintenant, il a pris le dernier train qui quittait Varsovie pour aller en Ukraine. Je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait l'Ukraine, ou si c'était la Russie, je ne sais pas comment ça s'appelait. Mais en tout cas, il a pris le dernier train. Comment il a pris le dernier train ? Il a eu beaucoup d'épreuves. C'est-à-dire, imaginez-vous le dernier train qui quitte un pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, il y avait un monde fou, c'était tout plein, tout truc, et à un moment, il a senti qu'il avait mal au ventre et tout, il devait aller, truc, et il dit non, je vais nulle part maintenant. Maintenant, je monte dans le train, c'est tout. Maintenant, je monte dans le train. Et il n'y avait pas comment monter. Les portes, c'était tout bondé complètement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté par une fenêtre. Il avait une fenêtre à un endroit ouvert. Il est monté par la fenêtre. Et il a senti une main. Il y a une main qu'il a tirée et qu'il a fait rentrer dedans.
Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Ouman, qu'il est resté à Ouman, etc., qu'il a vécu à Ouman toutes les années, qu'il était l'élève de Rav Ben Nachman, etc. Mais, je veux dire, ça, vous voyez, c'est des choses qui sont décisives dans la vie. De prendre le dernier train, c'est quelque chose de décisif. Maintenant, quelqu'un, il arrive, il voit des gens qui sont froids comme ça, qui disent ouais, bon, d'accord, on va essayer et tout. Mais il y a quelqu'un qui dit non, on va pas essayer, on y va là. Il dit non, mais pourquoi tu je vous dis on y va, il faut y aller tout de suite. On y va tout de suite, parce que si on va pas, il faut y aller tout de suite, c'est tout. Il dit mais pourquoi parce qu'il faut y aller tout de suite, c'est tout. Il faut partir tout de suite, c'est tout. Voilà, dernier train, dernier wagon, il faut y aller, c'est tout. Et il y a des gens, ils sentent rien. Il y a des gens, ils sont à côté du dernier train, c'est comme s'ils étaient à côté d'un train normal, et il y a pas, comme on dit, à Genève, il n'y a pas le feu au lac, pas de problème, ok, tranquille, pas de problème. Mais celui qui est branché, qui a le cœur ouvert, alors là, il comprend des choses extraordinaires. Et c'est là où il faut avoir confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, il n'y a personne qui a entendu. Il n'y a personne qui a entendu. Il n'y a que vous qui avez entendu. Et des fois, vous êtes mamache envers et contre tous. Vous avez entendu quelque chose. Vous dites, ça y est, il faut y aller. Il faut y aller, on doit faire ça. Et vous avez des gens qui restent comme ça, amorphes et trucs, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur, ils ne sont pas branchés. Alors ils n'entendent pas si vous voulez, la deuxième. C'est comme si vous prenez la voix, dans la voix, il y a le message pour le cerveau, c'est-à-dire qu'il va vous dire, voilà, qui va vous dire la parole intellectuelle, mais il y a de la musique dans la voix. Il y a des intonations, il y a de la musique, il y a les mains, il y a les yeux, il y a beaucoup de choses qui parlent, à part la parole elle-même. Mais maintenant, si vous ne mettez pas votre cœur, tout ça, vous n'allez pas le sentir. Tout ça, vous n'allez pas le sentir. Vous allez comprendre ce que la personne dit. Maintenant, vous allez rentrer ça dans votre tête. Vous allez cuisiner comme vous voulez le cuisiner. Pas de problème. Voilà exactement ce que vous dites, Madame Pacou. Que quand on est amoureux, un regard, ça suffit. Exactement. Exactement. Quand on est connecté, quand il y a de la connivence, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Pas besoin de parler un geste, un truc, une petite expression, un petit truc. Tout de suite, on sait ce que l'autre il a besoin, ce qu'il veut, etc. On a tout compris tout de suite. Il faut se brancher. C'est ça le principal. Ouvrir son cœur. Vous voyez, on a vu dans la paracha que quand il construisait le Mishkan, il dit que tout celui, Asher il deveni libo, tout celui qui avait son cœur, qui voulait mettre son cœur au travail, il connaissait le métier automatiquement. Il n'avait pas besoin d'apprendre le métier. Parce que il avait tellement envie de faire que le savoir-faire, il venait tout seul. Il venait tout seul, le savoir-faire. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise « Ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Il n'avait pas besoin. Il n'a pas besoin d'apprendre des choses. Il télécharge avec le vécu. Il n'a pas besoin d'apprendre. Ça se télécharge automatiquement. C'est pour ça que la Torah, elle dit, voilà, tout celui qui a le cœur, qui est tout celui que son cœur a envie de faire cette chose-là, alors qu'il vient de travailler au Mishkan. Maintenant, quand il venait travailler à Mishkan, il fallait savoir comment faire le tissage de la laine, comment teindre, comment faire les tentures, les trucs, les poteaux, tout ce qu'il fallait. Et ça venait automatiquement. Ça venait automatiquement parce qu'ils avaient tellement envie de faire, ils aimaient tellement que ça se faisait. Ils comprenaient automatiquement ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, dans notre vie, on ne peut pas dire qu'Hachem, il ne nous parle pas, qu'Hachem ne nous envoie pas des messages. C'est pas vrai. Hachem, il nous aime, il nous envoie des messages en permanence. Mais seulement, si vous voulez entendre les messages, il y a comme on dit, il y a des longueurs d'onde. C'est-à-dire que si vous voulez le son, il y a le son du son, et le son du son du son. Et là, il y a une voix, et derrière la voix, il y a une autre voix. Et derrière l'autre voix, il y a encore une autre voix. Et il y a une petite voix qui est à l'intérieur
de ce message-là et qui vous parle tellement personnellement, que si vous êtes à l'écoute de cette chose-là, alors vous y allez, c'est tout. Vous y allez, c'est tout, vous y allez. On va vous dire, ouais, mais tu es fou dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu fais, c'est grave. Je dois y aller, c'est tout. Je dois y aller. Mais attends, mais comment tu vas faire? Comment tu vas... Je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas mon problème. Mais moi, je dois y aller. Donc c'est ce qui fait le fils du roi. C'est-à-dire que quand maintenant il reçoit la déduction, c'est quand maintenant il a en fait, la première chose qu'il a reçue de l'homme de la forêt, c'est qu'il a reçu la petite boîte qui fait chanter l'animal, d'accord? Qu'est-ce que c'est cette petite boîte qui fait chanter l'animal? Et bon, il y a beaucoup d'explications, comme c'est tous les Sippurim, on peut expliquer tant qu'on veut. Rabbi nous a donné l'autorisation d'expliquer comment on en vit, et toutes les explications qu'on donnera, ce sont des approches, c'est tout. Mais l'histoire, on est très loin. Mais en tout cas, il reçoit cette petite boîte-là. Cette petite boîte qui met sur l'animal et elle se met à chanter, ça fait de la musique. Ok. Il rencontre cet homme, ce cavalier, qui lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte que tu as? Cette boîte-là, c'est quoi? C'est une boîte qui tu vas aller dans les marchés, tu vas faire de l'attraction, tu vas mettre cette petite boîte sur un animal, se mettre à chanter, les gens ils vont te donner un copec, c'est ça que tu vas faire. Moi je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. Toi tu me donnes cette boîte, et moi je vais te donner la déduction. Qu'est-ce que c'est cette boîte-là? En fait c'est l'animal qui chante. C'est pas la pie qui chante, mais l'animal qui chante. L'animal qui chante, ça veut dire que c'est tout l'ego de l'individu. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il a réussi dans sa vie, il a appris des choses, il sait des choses, il a grandi, il s'est fait une renommée, il est quelqu'un, etc. Maintenant, si tu veux avoir la déduction, il faut que tu jettes ça. Si tu jettes pas ça, tu pourras pas avoir la déduction. Parce que la déduction, elle vient pas avec l'ego. La déduction, elle vient dans l'inclusion totale. Si tu t'inclus pas, il n'y a pas. Si vous voulez comprendre le message des gens que vous aimez, vous voulez sentir là, il faut que vous soyez complètement soumis à la situation. Sinon, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas soumis, si vous ne voulez pas le bonheur de l'autre, si vous ne voulez pas le bien de l'autre, si vous ne voulez pas que l'autre soit heureux, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il veut. C'est que le jour où vous allez arriver à ça que vous allez recevoir la déduction. Donc maintenant, le fils du roi, il a reçu cette boîte-là. Cette boîte, c'est super, c'est une boîte, elle fait de la musique, etc. Mais l'homme, le cavalier, lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner ta vie dans les marchés, etc. Et après, dis-moi, je vais te donner quelque chose que tu vas dire, ma vin davar, mitor davar, que vous allez recevoir maintenant une lumière extraordinaire, que cette lumière, tu vas la déduire. C'est-à-dire, chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas avoir des messages intimes et personnels. Et une fois que tu as commencé, après ça va être extraordinaire, parce que d'abord tu vas être en confiance, tu vas être sécurisé. Imaginez-vous les gens, comme on dit, qui démarrent au quart de tour. Des gens qui comprennent ce que vous voulez, sans que vous ayez besoin de leur dire. Mais ces gens-là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ces gens-là, vous allez vivre, c'est un amour extraordinaire qui se déclenche. Pourquoi? Parce que vous voyez que la personne, vous n'avez rien dit, mais juste comment vous avez bougé votre main, ou vous avez chanté quelque chose, un geste, un mouvement, quelque chose, tout de suite, la personne, elle a compris et elle agit selon ça. Vous n'avez pas compris? Vous dites, Yal Yosef, vous n'avez pas compris de quoi on parle? Voilà, exactement. Voilà, exactement. Il y a des choses à demi-mot.
il y a des choses à quart de mot, il y a des choses et il y a des choses au centième de mot, au millième de mot. Maintenant, tout dépend du degré d'engagement de la personne. Plus vous allez être engagé, plus vous allez sentir des choses de façon très précise. Très très précise. Mais pour ça, il faut mettre son cœur. Quand on veut mettre son cœur, ça veut dire qu'on va se mettre au service de la chose pour que la chose réussisse. C'est ça qui nous intéresse. On veut que le Mishkan d'Hachem réussisse, c'est tout. On veut qu'Hachem ait une maison dans ce monde. Il réside dans ce monde, qui réside parmi nous. C'est ça qu'on veut. On cherche ça. Et du moment où on cherche ça, Hachem il va nous donner des indications. Et pour nous, ça va être très clair. Pour nous, ça va être très très clair, ces indications. Mais celui qui n'est pas branché ne comprend rien. Pour lui, il va prendre juste le côté extérieur de la chose. Et des fois la parole, elle est même contraire au message. Et comme on a dit plusieurs fois, dans les Emet Le'amito, dans la vraie vérité, des fois c'est contraire. Quand Rabbi Nathan il a demandé à Rabbeinu est-ce que c'est bien d'être rave parce qu'il avait son beau-père. Voilà, on se met sur la fréquence, le diapason. Quand maintenant, c'est le beau-père de Rabbi Nathan, il voulait lui donner une place de rave parce qu'il était rave sur 60 villes. Il voulait lui donner une ville où il soit rave, Rabbi Nathan, parce qu'il n'avait pas de parnassa. Il était bon. Ok. Alors il a demandé à Rabbeinu. Il a demandé à Rabbeinu, voilà, mon beau-père, il m'a proposé une place de rave et tout. Est-ce que c'est bien? Rabbeinu a dit, ouais, c'est bien d'être rave et tout. Il n'y a pas de problème. Alors après, il a demandé, Rabbeinu, est-ce que Béhémet c'est bien? Je veux savoir le Hémet. Est-ce que Béhémet c'est bien? Rabbeinu dit, Béhémet c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Béhémet c'est bien. Et il dit, Béhémet Le'amito, c'est bien. Et il dit, Béhémet Le'amito, c'est pas bien du tout. Il faut pas que tu sois rave. Alors maintenant, comment l'indication, elle a changé complètement? Comment le conseil, il a changé complètement? Comment le conseil que maintenant il lui a dit, pourquoi quand Rabbeinu lui a dit c'est bien d'être rave, Rabbeinu lui a menti? Chas v'shalom, Rabbeinu lui a pas menti. Rabbeinu lui a donné par rapport à son degré de soumission. Ok, tu veux savoir la vérité? Voilà la vérité. Non, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Je te promets, c'est la vérité. Mais est-ce que c'est la vraie vérité? Emet Le'amito, alors là c'est autre chose. Emet Le'amito, c'est pas bon. Ça dépend ce que tu cherches. Si maintenant tu cherches la soumission, quand tu cherches la soumission, quand c'est ça que tu veux une soumission totale, tu ne regardes pas tes intérêts à toi, mais si tu vas réussir parce que là, Rabbi Nathan, en même temps il avait la parnassa, en même temps il avait les honneurs, en même temps il avait tout, s'il avait pris la place de Rab. Mais imaginez-vous que s'il avait un tout petit peu de tendance personnelle, mais il serait parti en disant, voilà, moi j'ai demandé à Rabbi Nachman, il m'a dit d'être rave, et je lui dis même Béhémet si c'est bien, il m'a dit que c'est bien. Donc voilà, j'ai fait quelque chose. Non, le rave, voilà, après je vais vous répondre à libre arbitre. Après, maintenant Rabbi Nathan, il avait un alibi pour ce qu'il voulait lui, vous comprenez? Mais quand maintenant il est arrivé, Emet Le'amito, ça veut dire que c'est un Emet, c'est le Emet d'Hachem. C'est le Emet de absolu. Je veux plus de relatif. Je veux plus le relatif. Je veux l'absolu. Alors il lui a dit voilà, l'absolu c'est pas bien, c'est tout. C'est-à-dire le Rav. Je vous réponds à votre question. Le Rav, il est responsable de ce qu'il dit par rapport à ce que vous êtes prêt à vous engager. Si maintenant le Rav il voit que dans votre niveau d'engagement vous êtes à tel niveau, il va vous répondre par rapport à votre niveau d'engagement. Il ne peut pas vous répondre quelque chose qui n'est pas à votre niveau d'engagement, parce que sinon, il va vous agresser, il va vous donner quelque chose qui va être une agression. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si
par exemple, dans la halakha, si quelqu'un il vient avec un poulet, il vient voir le Rav, il lui montre le poulet, il ne sait pas s'il est kasher, pas kasher, il y a un problème, etc. Donc le Rav, il va parler avec lui, il va voir. Maintenant, il y a des cas où si la personne est pauvre, alors le poulet, il est kasher. Maintenant, si la personne est riche, alors le poulet, il n'est pas kasher. Parce que si quelqu'un est riche ou il a des moyens, il peut acheter un autre poulet, donc il lui dit jette-le ce poulet, c'est pas bon. Mais l'autre il est pauvre, alors il lui dit ce poulet il est kasher. Maintenant le poulet lui-même, il est kasher ou il n'est pas kasher? Le poulet il va bouger avec la personne. C'est pas quelque chose de figé. Il n'y a rien de figé dans ce monde. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. C'est-à-dire que maintenant, pondre. Mais Rabbi Nathan, il est prêt à payer plein pot. C'est-à-dire, ne regarde pas maintenant ma situation financière. Moi, je veux la vérité absolue. Voilà, la vérité absolue, c'est ça. Donc maintenant, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir des manifestations d'Hachem, des indications qui sont au-delà de ce que vous êtes demandé. Vous comprenez? Il peut pas vous donner plus que votre bourse. Qu'est-ce que vous êtes prêt à débourser? Qu'est-ce que vous êtes prêt à débourser? Selon ce que vous êtes prêt à débourser. Il va vous dire voilà, ça. Quel est le niveau d'engagement que vous allez? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour ça? Est-ce que vous êtes prêt à donner une partie de votre vie pour ça? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour ça? Et selon ce que vous êtes prêt à donner, il va vous répondre. Il va vous répondre. Vous dites, voilà, est-ce que je dois aller là-bas, vivre là-bas? Est-ce que je dois me marier avec telle personne? Toutes ces choses-là, c'est selon le niveau où vous vous trouvez d'engagement par rapport à la chose. Si maintenant le Rav il voit que vous voulez donner votre vie 30 fois, donnez-la une fois, ça suffit. Donnez votre vie pour Hachem une fois. Dites-lui tous les jours, Hachem, je vis pour toi. Hachem, je vis pour toi, c'est tout. Je veux vivre pour toi, pas pour autre chose. Vous comprenez, on ne peut pas, une personne, elle dit, voilà, je sais quand j'étais jeune, et comme ça, on était entre copains, j'avais 14, 15 ans et tout. Je me rappelle qu'on vivait des choses et on ne voulait pas que ça s'arrête, vous voyez, on ne voulait pas que ça s'arrête, c'était beau, des moments qui étaient beaux, agréables, etc. Il y a un moment, et il y avait des moments où, comme ça, c'était merveilleux et tout. Et quelqu'un disait, bon, je m'excuse, je dois partir maintenant. Ok, alors, et partait. Après, il y avait un autre qui partait. Et encore un autre. Après, je me trouvais tout seul. Mais je me disais toujours, émettre les amitos, ça veut dire la vraie vérité. Ça, émettre les amitos. Émettre les amitos, ça veut dire la vérité de la vérité. C'est-à-dire, c'est la vérité absolue, pas relative. La vérité, elle est relative. Mais la vérité de la vérité, elle est absolue. Et je me trouvais comme ça. Et je sais pas, je me disais, mais il y a un truc qui marche pas, ou il y a un truc qui marche pas, ou maintenant c'est moi qui ai rien compris, ou c'est eux qui ont rien compris, je sais pas. Mais moi, ce moment-là, je veux pas l'arrêter. Je veux pas l'arrêter, je veux que ça dure. Je veux que ça dure. Et eux, je vois que ils vont rentrer pour manger, ou vont rentrer pour ça, ou vont rentrer pour l'autre et tout. Et moi, j'ai pas... Même si j'ai faim, ça va pas me déranger, parce que c'est pas ça que je cherche maintenant. C'est pas ça qui va me déranger. Alors il y a des gens, ils vont pas dépasser leur repas. Si maintenant il y a le repas, alors bon, ça y est, le repas c'est le repas, c'est le truc. Et il y a des gens, ils vont oublier le repas, ils vont oublier qu'ils devaient manger. Ils vont oublier tout ça, parce qu'ils sont branchés sur quelque chose où ils s'oublient dans le côté du fonctionnement, même s'il est émettent. Alors quand vous avez des rapports comme ça, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec la Torah, que ce soit avec Hachem, alors vous sentez pas le temps passer, ni les choses, ni vous manque. Hein. Vous donnez, c'est tout. Vous allez, vous faites ce qu'il y a à faire, et tant que la personne vous l'avez pas satisfaite dans tout ce qu'elle veut, etc. Vous n'allez pas vous arrêter. Ça, c'est le niveau d'engagement de chaque personne. Donc maintenant, vous pouvez pas demander à Hachem, dire à Hachem qu'il vous a pas donné
les conseils qu'il fallait pour réussir dans votre vie. Hachem vous a tout donné. Seulement, le problème, c'est que les messages, vous les avez pas attrapés parce que vous n'étiez pas engagé au niveau qu'il fallait pour attraper les messages. C'est exactement ce qu'il a dit Yosef à ses frères. Il a dit, vous êtes des touristes, vous n'êtes pas des gens vrais. Il a dit, non, kenim anachnu. Nous, on est des gens vrais. Il dit, non, vous n'êtes pas des gens vrais. Vous êtes des touristes. Vous êtes des touristes de la Torah. Vous n'êtes pas des gens vrais. Parce que si vous étiez des gens vrais, quand je vous ai raconté les rêves, vous aurez compris tout de suite. Donc Rabbeinu, quand il a raconté les Sipurim Massiot, et particulièrement les 7 mendiants, ceux qui cherchent, quand ils ont lu les 7 mendiants, ils ont compris que là, il se passe quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu dans leur vie, qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Il a dit, voilà, vous êtes des touristes de la Torah, les amis. Vous êtes des meraglim, des explorateurs, des touristes, vous venez vous balader, vous comprenez ? Venez vous balader. Vous venez balader dans la Torah, c'est super, c'est sympa, c'est beau, on comprend des choses, etc. Ok. Si maintenant, vous aviez cherché vraiment l'engagement, quand je vous ai raconté mes rêves, vous aurez compris tout de suite de quoi je voulais parler. Tout de suite. Tout de suite. Vous comprenez est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer ? Vous pouvez pas recevoir plus que ce que vous êtes engagé, vous comprenez ? Si maintenant vous êtes engagé, vous allez recevoir tout l'assistana d'Hachem et toute l'assistana de toute la nature entière. C'est-à-dire que tout le monde entier va vous aider. Tout ce qu'il y a sur terre va vous aider. Tous les individus, tous les pierres, les animaux, les plantes, tout va vous aider. Mais seulement, il faut y aller. Il faut être prêt à y aller. Comme notre cordonnier, quand on vient, on lui dit, le roi, il veut te voir. Je viens tout de suite, pas de problème. Il n'y a pas comment on dit ça, dire, ouais, mais vous comprenez, moi j'ai du boulot, hein, moi tu comprends, moi je travaille 12 heures par jour, et j'ai pas le temps de trucs, c'est sérieux ton truc ou quoi ? Non, pas du tout. Voilà, exactement, c'est des touristes du Hémet. Voilà, exactement ce que vous dites, Madame Baroness. L'engagement, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'engagement, quand vous prenez l'engagement, l'autre côté, il prend l'engagement. Non, je ne vous ai pas traité de touriste, Razvishalom. Je vous dis, un touriste, d'abord les gens qui sont là maintenant, la yeshiva, les gens qui sont là, on n'est pas des touristes, parce que des touristes, on serait au lit maintenant, en train de faire on serait avec le marchand de sable. Vous comprenez ? Si on est là, on a autre chose à faire que d'être réveillé la nuit. Si on est réveillé la nuit, c'est parce qu'on n'est pas des touristes dans ce monde. Les touristes dans ce monde, ils ne sont pas réveillés à 3 ou 4 heures du matin pour étudier la Torah. Donc ça veut dire qu'on cherche quelque chose. On cherche et on est prêt à casser notre sommeil pour pouvoir entendre les paroles d'Hachem. Tu reviens entre 7 et 9 heures, et tu viens après 9 heures, il n'y a plus de petit déjeuner, c'est tout. Mais nous, on n'a pas ça. S'il n'y a pas de petit déjeuner, ben tant pis. Il n'y aura pas de petit déjeuner. Il y aura le grand déjeuner. Et s'il n'y a pas le grand, ben tant pis non plus. Vous comprenez ? On vit, exactement. On vit. On cherche le vécu. On n'est pas arrêté par tout ce qui est contingence matérielle, obligation de trucs et tout. On dépasse ça parce qu'on est en train de chercher quelque chose. On cherche quelque chose. Maintenant, vous voyez ce virus dans le monde et tout, on ne peut pas rester à fonctionner normalement. On doit essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, voilà, on a rajouté dans la Yeshiva Akdosha, on a rajouté un deuxième cours sur la Simcha, pour nous permettre d'avancer. Donc, n'oubliez pas que ce qu'on étudie ici, c'est sur la Simcha, parce que ce qu'on a dit ce soir, ce sont des moyens d'être Bessimcha, puisqu'on a dit la joie, c'est l'inclusion dans Hachem. C'est ça la joie. Donc maintenant, ce qu'on a étudié aujourd'hui, ce dont on a parlé, c'est les moyens, les méthodes d'inclusion, si vous voulez. Les méthodes d'inclusion. Comment on fait pour s'inclure ? C'est-à-dire, quand maintenant vous allez ouvrir votre cœur pour essayer d'entendre le message d'Hachem,
quand vous allez ouvrir votre cœur pour capter le message d'Hachem, Hachem il va vous transmettre ses indications. Il va dire alors, je vois que tu cherches, ok, alors voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Il va vous parler, et il va vous parler qu'à vous. Alors d'abord, vous allez avoir beaucoup de joie, parce que vous allez sentir un message qui est personnalisé. C'est pas un grand truc pour tout le monde. Vous n'êtes pas monsieur ou madame tout le monde. C'est personnalisé. C'est-à-dire que vous voyez que la personne qui vous parle là, il faut qu'elle vous connaisse parfaitement, sinon elle ne peut pas vous dire quelque chose comme ça. Elle vous connaît de l'intérieur entièrement. Donc elle vous envoie un message qui est adapté à vous. Maintenant, quand vous allez sentir ça, il n'y a pas une plus grande joie que ça. Vous vous rendez compte, vous recevez un message personnalisé d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande joie de ça. Mais ça, c'est le résultat de l'inclusion. Et maintenant, comme il nous a dit, à dire que maintenant, le fait qu'on a fait un effort d'inclusion dans Hachem, alors Hachem il nous a envoyé un message personnalisé. Maintenant, ce message personnalisé, il va nous pousser à nous inclure encore plus, puisque maintenant, on voit qu'on a reçu un message personnalisé. Donc, on va avoir envie de s'inclure encore plus. Alors, quand on va s'inclure plus, on va recevoir des messages encore plus précis, de plus en plus précis, de plus en plus profonds et précis, et adaptés complètement à notre situation pour nous faire réussir. Et on a plus confiance en soi aussi. Ça y est, maintenant on a la voix de son maître, c'est-à-dire on entend les paroles d'Hachem, on est sécurisé, ça y est, Hachem il m'a pris en charge. Hachem il m'a pris en charge, voilà. Moi j'ai mis toute ma confiance dans Hachem et Hachem il me dirige complètement. Et chaque fois qu'on va recevoir un message et que ce message va être adapté à nous, ça va nous donner envie encore plus de nous engager. Et on va s'engager, les messages ils vont devenir de plus en plus précis. Jusqu'à que, Bezrat Hachem, il va y avoir Mashiach. C'est comme ça que Mashiach va venir. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tout le monde et que tous les malades y guérissent. Ça fait très mal de voir, je vois à Montréal, c'est des centaines de gens qui sont contaminés. Combien de gens que je connais là-bas, des rabbanim et des breslevers de là-bas et tout. Notre ami Yitzhak aussi, Glassman, Yitzhak Benfega, et Refouach Lema, lui aussi, il a été testé positif et tout. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? On ne comprend rien du tout, on ne sait rien du tout. Nous, on veut que les gens ils soient heureux, béhémet. Pas qu'ils souffrent et qu'on leur dit, tu sais, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Non, nous, on veut que ça soit pour le bien, comme nous, on appelle bien. Comme il dit, Rabbeinu, Quel Shaddai yiten lachem rachamim, qu'Hachem il vous donne à vous la miséricorde, que Hachem il fasse le bien comme vous appelez le bien, pas comme lui il appelle le bien, pas comme les anges ils appellent le bien. Nous on veut le bien, tout simplement le bien, être en bonne santé et avoir tout ce qu'on a besoin et être joyeux et avoir de l'amitié et enlever la haine, enlever les guerres, enlever les maladies, voilà c'est ça qu'on veut nous. On veut qu'Hachem il enlève tout ça, parce que ça c'est pas notre langage à nous. Notre langage c'est qu'on a envie d'être heureux et de vivre bien dans la joie, dans le shalom avec tout le monde. Donc Bezrat Hachem on va y arriver. C'est sûr qu'avec l'éveil de tous ces gens-là, à Chatzot, que vous êtes tous là présents, toutes ces Chatzot extraordinaires, vous voyez, une des choses qu'il a fait ce virus-là, c'est qu'il a fait qu'on est plus nombreux. On est plus nombreux dans Chatzot, on est plus nombreux dans le Shiur. Ça c'est parce qu'il y a eu ça. Donc, quand on dit c'est pour le bien, c'est vrai que c'est pour le bien, mais on voudrait qu'on puisse être là uniquement parce que maintenant, c'est bien, c'est-à-dire on est joyeux, c'est tout. On voudrait se lever dans la joie, pas parce qu'il y a une situation difficile. On voudrait se lever parce que c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on voudrait que ça soit toute la joie, tout l'amour d'Hachem qui nous fasse nous réveiller, Bezrat Hachem. Voilà, on taille les diamants, comme vous dites, exactement. Des bonnes nouvelles, les amis, merci d'être là, merci de participer, et ça nous donne tous envie de faire plus, de faire mieux, d'avancer. Donc, aujourd'hui, il y en a qui vont jeûner, il y en a qui vont pas jeûner, mais en tout cas, Bezrat Hachem, on se retrouve à midi, et j'espère que je serai à l'heure, c'est un petit peu difficile pour moi à midi, mais Bezrat Hachem, j'essaie de faire tout ce que je peux pour être à l'heure. Et on fait notre cours sur la Torah 54 et on continue à diffuser Rabbeinu parce qu'on sait que c'est ça qui va soigner le monde de toutes les maladies, pas que de ce virus, de toutes les maladies.
que toutes les maladies, et surtout des maladies de l'âme et des maladies du manque de communication. Merci beaucoup, Batzlacha les amis, que des bonnes choses. Hachem il vous bénisse et il vous protège à tous et à toutes. מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, או קיילי, למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yeah, still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveni, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Kaylee, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi.